OK, dans cette capsule, on va voir comment multiplier des nombres qui sont plus bas que 10, un avec l'autre, selon la technique des mathématiques védiques. On a pris l'exemple ici de 7 fois 8, donc on connaît la réponse par cœur, c'est 56, mais là, on va le vérifier d'une manière tout à fait originale. Donc, comme je disais, 7 est plus petit que 10 et on va faire ici 10 moins 7 qui donne 3. Donc, on écrit ici 3. On fait la même chose avec 8. Donc, 10 moins 8 égale à 2. Donc, on a ramené nos nombres ici. Je vais les centrer. Voilà, centrer. Et puis ici, on va ajouter ici le symbole de la soustraction. Donc là, j'amène ma ligne complète ici. Voilà, donc on est organisé comme suit pour pouvoir faire notre calcul. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme suit. On va faire 7 moins 2 et on va mettre la réponse ici, 5. Et ensuite, on va faire ici 3 multiplié par 2 et ça donne 6. Donc je mets le 6 qui est ici, mais je le glisse juste à côté ici, donc 56. Et voilà, on a notre réponse 56. Là, ce qui est très intéressant dans cet exemple, c'est qu'on aurait pu euh, faire les choses d'une autre façon. Et je vais m'expliquer comme suit. Donc j'enlève tout ça et on recommence. Donc on avait fait 7 moins 2, hein, mais là on va faire de l'autre façon. C'est qu'on va faire plutôt 8 moins 3, comme ça ici. Donc on y va. Donc 8 moins 3, ça fait 5. Et donc après on multiplie 3 fois 2 et là on a notre 6 et on arrive à la réponse. On glisse notre 6 ici et voilà, on a notre réponse. Je vais grossir ça, les caractères sont pareils. On a notre 56 ici. Donc, on va l'essayer avec un autre nombre. On va le faire avec 3, par exemple, et avec 9. Donc, 3 fois 9, on sait, c'est 27. Mais on va vérifier avec cette technique ici. Voir si ça fonctionne bien. Donc, je vais retirer ici. Voilà. Donc, comme c'est en dessous de 10, on fait 10 moins 3 et ça nous donne 7. Et puis, on fait 10 moins 9 et ça nous donne 1. Et donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder 3 moins 1 ici, on va le faire comme ça. Voilà, on va le faire dans ce sens-là. 3 moins 1 égale 2. Et puis 7 fois 1 égale 7. Donc on a notre réponse ici. Ça fonctionne. On a 27. On va le faire de l'autre façon. Je retire ça et maintenant on va le faire comme ça. Donc 9 moins 7 égale 2. Et puis 7 fois 1 égale 7. On a notre 27. Ça fonctionne toujours. On va l'essayer aussi avec, juste donner un exemple avec 5 et avec 8 par exemple. Donc 10 moins 5 égale 5 ici et 10 moins 8 égale 2. Donc c'est comme ça qu'on va chercher nos deux chiffres ici. Hein. 10 moins 5 ici égale 5 et 10 moins 8 égale 2. Et donc on sait que 8 fois 5 égale 40, mais là on va tester pour voir qu'est-ce que ça donne. Euh, alors ici, on fait 8 moins 5. Alors 8 moins 5 égale 3. Et puis après, on fait 5 fois 2. Donc 5 fois 2 égale 10. Alors on met les dizaines avec les dizaines. C'est-à-dire que je vais descendre le 3 ici. Et puis on va mettre notre 10 ici. Donc les dizaines avec les dizaines. Et donc là, comme ça, on a 10 et 3. Et ici, ce qu'on va faire, c'est une addition. Donc, voilà, j'amène mon symbole d'addition. Voilà. Et ici, on fait 0 et ici 4. Et nous avons notre 40. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va tester avec 9 ici et avec 9. Alors, 10 moins 9 égale 1. Et ici, 10 moins 9 égale encore 1. Ça, je vais effacer ici. On va effacer la réponse aussi pour voir. Bon, alors est-ce que ça va fonctionner aussi? Donc 9 moins 1 égale 8. Et
1 fois 1 égale 1. On a notre réponse. 9 fois 9, c'est 81. Donc, ça fonctionne. Et si on l'avait fait dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça, donc dans ce sens-là, ça aurait fonctionné aussi. On va essayer 9 avec 2, par exemple. Donc, 9 fois 2 égale 18. On va voir si on arrive à 18. Donc, ici, on fait notre chiffre 10. Hein. 10 moins 9 égale 1. Et 10 moins 2 égale 8 ici. Alors, maintenant, on essaye. 9 moins 8 égale 1. Et 1 fois 8 égale 8. Donc, on a notre 18. On va l'essayer de l'autre façon. Je prends ma flèche dans l'autre sens ici. Donc, ici, on a 2 moins 1 égale 1. Et 9, ici, 1 fois 8 égale 8. On a notre 18. Ça fonctionne. On essaye un dernier exemple. On va essayer avec 7 et avec 6. Donc, 6 fois 7 égale 42. On connaît la réponse par cœur, mais on va le tester avec notre méthode pour voir ce que ça donne. Donc, on fait 10 moins 7, ça fait 3. Et on fait 10 moins 6, et ça donne 4. Ensuite, on fait 6 moins 3, et on a 3. Et après, on fait 3 fois 4, et ça nous fait 12. 3 fois 4, 12. Alors, la dizaine, on va la ramener au-dessus de la dizaine ici. Donc, je la descends pour faciliter l'exemple, et on écrit 12. On a vu ici que ça fait 12. Donc ici, je vais ramener ma petite ligne ici. Maintenant, on multiplie, donc on ramène notre 2 ici, et 1 et 3, 1 plus 3 égale 4. On a notre 42, donc 7 fois 6 égale 42. Si on l'avait fait dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça, on aurait fait la même chose, donc 7 moins 4 égale 3. Et après, on aurait fait 3 fois 4 égale 12, et on aurait mis notre 12 ici pour arriver au même résultat. Donc, ça fonctionne toujours. Alors, les multiplications des nombres en dessous de 10, on les connaît par cœur, mais si on veut les vérifier, on a notre truc de mathématiques védiques qui peut nous aider. Voilà, donc merci, et puis à la prochaine.